Avertissement. Les commentaires mentionnés dans Ultra Santé ne sont pas la responsabilité ou l'opinion de Télénation. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration de Télénation dans le confort de votre foyer. Bonne émission. Alors, bonjour et bienvenue à tous. J'aimerais en profiter premièrement pour vous souhaiter une belle année empreinte de santé, d'amour et surtout de paix intérieure en cette période de pandémie. Aujourd'hui, nous accueillons M. Yves Thibodeau, proche aidant pour sa mère qui vit présentement en centre d'hébergement et de soins de longue durée, plus communément appelé CHSLD. Bonjour, M. Thibodeau. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Merci. M. Thibodeau, j'aimerais que vous me disiez depuis combien de temps vous exercez ce merveilleux métier qui est le métier de proche aidant? Je pourrais vous dire exactement, là, ça fait environ, on pourrait dire 3 ans comme il faut. Là. Puis, on parle à tous les jours. Là. On ne parle pas, pour moi, dans mon cas à moi, là, c'est à tous les jours, puis même 2 fois par jour que je vais vers ma mère là, dans l'après-midi, puis je retourne le soir aussi. Là. C'est un besoin pour moi. C'est un besoin pour moi, exactement. J'ai besoin de voir ma mère, d'avoir un contact avec elle. Là, Absolument. c'est ce que je trouve pour moi, pour ma part à moi. Là, moi, je parle pour moi, là, d'avoir un contact, puis de voir qu'elle est quand même bien, là, puis elle manque de rien. Puis, vous savez, le temps passé avec soit notre mère ou notre père là, dans les CHSLD, Ouais. que ce soit là ou n'importe où, c'est du temps qui ne reviendra plus. Hein? Alors, on appelle ça du temps de qualité malgré tout. C'est un temps de qualité. Exactement, parce que on sait que veut pas, sont quand même en fin de vie. Oui. Ça peut durer peut-être 2, 3, 4 ans, on ne le sait pas. Mais sauf que quand on est rendu dans un CHSLD, mais il faut s'attendre qu'il en reste moins qu'il en reste aussi. Effectivement. Monsieur Thibodeau, j'aimerais que vous me disiez, que vous me parliez de l'élément déclencheur qui, malheureusement, vous a amené à placer votre mère en résidence. Bien, au départ, on voyait qu'elle perdait on en perdait un petit peu, là, des petits problèmes de mémoire. Puis, on l'a placé dans une résidence pour personnes autonomes et semi-autonomes au départ. Puis, elle a quand même resté une année dans cette résidence-là. Mais en dernier, là, le propriétaire ne voulait plus la garder parce que là, ça devenait plus sérieux, là, les problèmes là, cognitifs. Là, Je comprends. Puis, c'est ça. On a décidé, avec l'aide de ma famille aussi, puis de l'envoyer en CHSLD. Là. Monsieur Thibodeau, j'aimerais savoir, votre mère avait quand même une certaine autonomie à cette époque. Exactement. Puis elle a quand même, oui, elle avait quand même une certaine autonomie quand elle est arrivée à la résidence Saint-Maurice, à Shawinigan. Oui. Puis là, c'est sûr que les conditions se sont dégradées un petit peu dans le sens que pour aller à la toilette, elle avait besoin tout le temps de l'aide de moi, puis d'un préposé pour l'assister, là, disons, à l'aider. À la chaise bassine. C'est ça, exactement, dans une chaise bassine. Ça a fonctionné pendant un bout de temps. Puis après ça, ben là, les préposés, ils ont commencé à dire que c'était plus difficile pour eux parce que moi, j'étais tout le temps là pour aider les préposés à tous les soirs. Puis, ils ont commencé à dire, ben là, c'est plus difficile pour nous parce qu'on on veut pas se faire mal. Puis, on voulait plus m'aider là, juste à l'élever.
Puis elle aussi, ma mère, elle s'aidait avec les ridelles de son lit, là. Tu sais, fait que il forçait vraiment pas. Puis ma mère, c'est pas une madame qui pèse 200 livres, là, tu sais. Fait que, Monsieur Thibodeau, permettez-moi, je veux juste nous mettre dans le contexte, si vous permettez, pour aussi les besoins de nos auditeurs et auditrices. Je veux juste nous mettre dans le contexte. Votre mère, hein, cette génération-là de maman et de papa, sont issus d'une génération fière. Donc, il va de soi qu'elle devait cultiver cet ardent désir de vouloir garder son autonomie. Je sais que vous l'aidiez, comme vous venez tout juste de me le dire, dans ses habitudes de vie quotidienne. Donc, vous l'aidiez aussi pour l'aide à la chaise d'aisance. Vous étiez assisté d'un préposé. exact. Mais elle avait quand même son autonomie. Est-ce qu'elle était capable? Moi, ma question, est-ce qu'elle était capable de comprendre les consignes que vous lui adressiez lorsque vous l'aidiez à aller à la chaise d'aisance? Oui, était capable de comprendre les consignes, puis était capable de dire qu'elle avait envie, mais elle l'exprimait par des pleurs, par une agitation. Puis, vous savez, cette génération-là, ils ont été élevés aussi sans rien trop demander non plus. Effectivement. Puis, mais c'est ça. Elle était capable de le dire qu'elle avait envie, mais eux, les préposés, ils n'écoutaient pas. Puis, ils ont essayé par tous les moyens là, de dire, regarde, on est dans un CHSLD. Le protocole du gouvernement, c'est des mettre le plus vitement, Rapidement là, possible. le plus rapidement possible là, dans une chaise roulante. OK? Oui. Puis lui mettre des culottes. OK? Puis c'est ce qu'ils veulent le plus rapidement possible. Alors, si je comprends bien, excusez-moi, M. Thibodeau, si je comprends bien, votre mère, avec tout le support que vous lui apportez, et aussi avec l'aide d'un préposé aux bénéficiaires, est quand même capable de se rendre à la chaise d'aisance, de suffire à ses besoins. Nonobstant cette facilité qu'elle a, cette collaboration qu'elle vous offre lorsqu'elle va à la chaise d'aisance, il y a quand même des professionnels en soins qui vous verbalisent que là, c'est rendu à un point où là, on n'est plus capable, on ne peut plus suffire à la tâche, votre mère ne répond pas bien aux consignes. Et de là, en février 2021, d'après les recherches que j'ai faites, vous recevez votre première mise en demeure. Est-ce que c'est bien ça? Exactement, parce que moi, là, on a eu une rencontre familiale avec la direction, les ergots, les physios, puis ils ont dit votre mère ne comprend plus les consignes. Donc, nous, on est rendu là, avec l'aide du médecin aussi, là, le fameux médecin là, qui travaille dans le CHSLD. Nous a dit que notre mère ne comprenait plus les consignes. Fait que moi, je lui ai dit, d'abord, je vais continuer à lui donner ses soins, à l'emmener à la chaise bassine, puis toute seule. Je suis capable de le faire toute seule. Elle m'aide, OK? Elle m'aide en Et elle s'engageant. comprend. Elle comprend ce que vous lui dites. Oui, exactement. Elle comprend très bien. Fait que c'est pas une autre tâche là, de l'emmener à la chaise bassine. Là, on met la chaise bassine en arrière d'elle. Puis moi, je baissais les pantalons, puis on l'assisait sur la chaise bassine, toute seule, avec juste moi. Mais là, la direction, ils ont dit wow, tu es dans notre édifice, dans notre bâtisse, on est responsable d'elle. Si jamais. De la sécurité, d'assurer la sécurité du résident. Exactement, ils ont joué sur le mot sécurité. Et c'est sûr. Puis ils ont dit non, autant pour toi puis ta mère, on ne voudrait pas qu'il arrive de quoi. Mais moi, je leur ai offert
je suis prêt à signer une décharge contre de quoi que s'il arrive de quoi, je me tiens responsable. Il n'y aura jamais comment je pourrais dire, je ne pourrais jamais accuser poursuivre le CHSLD ou la direction ou quoi que ce soit pour l'acte que je fais pour ma mère. Alors, si je comprends, M. Thibodeau, vous désirez ardemment soutenir votre maman. Exactement. Vous désirez ardemment que cette dernière gagne le peu de dignité qui lui reste. Exactement. Alors, vous dites à la direction du CHSLD, mais moi, je suis prête à signer une décharge. Exactement. Mais quelle a été leur réponse? Oh, ils ont dit non, tu es chez nous. Tu es chez nous. Puis, c'est nous qui sommes responsables de votre mère. Et puis, là, c'est là que peu de temps après, moi, j'ai reçu une lettre du huissier chez moi, OK, disant que je ne pouvais plus assister ma mère concernant la chaise bassine, concernant de l'asseoir sur la chaise bassine. Sinon, je pourrais être expulsé. J'ai dit, écoutez, moi, je suis un aidant pour ma mère, puis vous n'avez pas le droit de faire ça. Puis là, c'est là que tout a déclenché. Moi, j'ai contacté les médias. Je tournais des vidéos dans sa chambre là, montrant qu'elle était agitée, qu'elle était en pleurs, elle avait envie. Puis je lui demandais, mais est-ce que tu as envie d'aller à la salle de bain? Oui. On le voit très bien là, par les vidéos, là, à tous les jours. Là, tu sais. Fait que là, eux, ils ont comme réagi avec tout ça. Là, parce J'imagine. qu'il y avait des médias là, dans mon histoire. Là. Puis ils ont même appelé à la résidence, puis à avoir des explications. La gestionnaire n'a jamais voulu donner suite à tout ça. Puis là, ben moi, dans mes reportages que j'ai faits, je lui demandais, j'ai dit, écoutez, ils ont des équipements. Sinon, si je ne suis plus capable d'assister ma mère, ils ont des équipements pour la lever. Ils ont un porto-lift pour la lever. Oui, un lève-personne, effectivement, oui. Ouais. Oui. Là, ils ont comme réagi, dire oui, c'est vrai, je pense qu'on a des équipements. Fait que, ils ont comme décidé là, de dire parfait, regarde, on va y aller de cette façon-là. Fait que depuis ce temps-là, ça va quand même bien. Mais il y a quand même, quand je sonne le soir, quand ma mère a envie, ou d'après-midi, oui, ils viennent 2 préposés. Puis, il allève avec le porto-lift, puis il l'assoit sur la chaise bassine. Puis, mais sauf que depuis un certain temps, depuis environ, je pourrais vous dire à peu près 1 mois, là ils ont comme tendance à vouloir dire Ils ont trouvé autre chose. C'en est fini là, du porto-lift. Là. Puis aussi, voilà. on sait que eux pensaient que ça pouvait être temporaire pour 2-3 semaines, que ma mère dirait, regarde, elle s'habitue à faire ça dans ses culottes, là, dans sa culotte. Là. Mais non, on n'est vraiment pas rendu là. Puis elle non plus n'est pas rendue là. Puis je ne sais pas c'est quand que ça peut arriver. Je ne sais pas si ça va arriver un jour. Mais son cerveau est encore capable de lui dire qu'elle a envie, puis elle se retient tout le temps. Elle peut se retenir, là, je vous le dis, là, elle peut se retenir environ 1 demi-heure, 3/4 d'heure avant qu'il l'assoie sur la chaise bassine. Écoutez, je suis là pour le dire, puis pour le voir. Puis, je vous crois. Oui? Je vous crois. Moi, je ne veux pas vous couper la parole, mais écoutez, ça vient me chercher comme une tonne de briques parce que je trouve ça inhumain. Exactement. C'est inhumain que de demander à ces gens-là de faire leurs propres besoins, excusez l'expression, là, sur eux-mêmes. Oui. Je trouve ça inhumain. Je trouve ça même... je ne ferais même pas ça. Je ferais même pas ça à mon propre animal. Exactement.
je m'excuse comment je vous le dis, M. Thibodeau, mais c'est vraiment, vraiment ce que je ressens. Et sincèrement, je suis de tout cœur avec vous. Mais j'ai une chose à vous demander, M. Thibodeau, parce que moi aussi, je suis passée par là. Et j'aimerais savoir, lorsque vous rendez visite à votre mère, quels sont vos rapports avec la direction et le personnel soignant? Comment ça se passe? Écoutez, c'est parce qu'ils voient que je suis là deux fois par jour. On dirait que je les dérange. Vous êtes dérangeant. Est-ce que vous faites des Oui. visites régulières ou c'est des visites surprises? C'est régulier, mais j'ai commencé des visites surprises un petit peu avant le souper. D'ailleurs, cette semaine, j'ai arrivé, il était à 4h15, 4h20. Puis, ma mère n'était plus là. Écoutez, là, il donne des médicaments qu'il faudrait que ce soit donné au coucher, la recommandation du médecin. Écoutez, ils ont toutes sortes de trucs, là. Quand vous donnez de la mélatonine à une personne avant le souper, ça peut-il arriver qu'elle soit endormie, puis qu'elle ait pas soupé, puis en s'endormant comme ça, qu'elle fasse ça dans sa culotte? Probablement, oui. C'est le même qui fonctionne. Mais là, ils ont été comme surpris de me voir arriver, une petite surprise là, cette semaine. Puis, c'est toutes des affaires qui cachent. C'est épouvantable. Là. Quand on côtoie ces résidences-là, puis on voit qu'est-ce qui se passe là, en dedans, là, c'est pas tout le temps le paradis. Là. C'est inimaginable. Il faut le Exactement. vivre pour le croire. Hein? Oui, oui. Puis, moi, j'aimerais d'ailleurs, savoir, monsieur... Oui, pardon. oui, Oui, d'ailleurs, je allez-y. voudrais ouvrir une parenthèse. D'ailleurs, il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Ça fait à peu près, je vous dirais, depuis la fin de l'été, début de cet automne. C'est une personne qui est non-voyante. Puis cette personne-là, moi, je la connais. Je la connais parce que je la voyais, mettons, comme ma grand-mère ou Shawinigan. Puis c'est une personne qui a toute sa tête, là. Mais vu qu'elle est non-voyante, elle est tout le temps accouchée dans son lit. Elle ne se lève pas. Mais sauf que quand elle a envie d'aller à la salle de bain, elle se met à crier. Puis il la laisse crier. Ça, je trouve ça inhumain. Là. C'est incroyable. Là. On l'entend crier dans le passage, partout. Puis là, les préposés arrivent des fois. Qu'est-ce que vous avez à crier, monsieur? Puis attendez, il n'est pas 3 heures. Puis c'est incroyable. On peut pas. Le plus déplorable, ce qui est le plus déplorable, c'est que le personnel de la santé est tellement surchargé que l'empathie prend le bord. Hein? C'est vraiment comme ça qu'on le dit. L'empathie prend le bord. L'humanisme n'a plus sa place. Et c'est ça qui est dommage. Parce que vous, en tant que proche aidant, tout ce que vous avez besoin, c'est d'un tant soit peu de collaboration et d'humanisme. Parce que déjà, d'être proche aidant, j'imagine, M. Thibodeau, c'est difficile au quotidien quand même. Oui, bien oui, c'est sûr que c'est difficile parce que, tu sais, veut pas, on s'aperçoit que nos proches, ils dégradent aussi, là, tu sais. Puis déjà là, en partant de l'autonomie, en partant un peu de tout, c'est quand même difficile à accepter. Puis avec comment est-ce qu'ils traitent les résidents, mais là, c'est inimaginable, là. Je comprends. Chers auditeurs, M. Thibodeau, pardonnez-moi, chers auditeurs, c'est le temps de faire une courte pause et on vous revient avec M. Yves Thibodeau. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci.
Alors, nous sommes de retour de la pause. Monsieur Thibodeau, j'aimerais que vous me disiez, que vous me décriviez votre maman aujourd'hui. Comment elle est? Est-ce qu'elle pleure sa dignité perdue? Est-ce qu'elle est dans une résilience absolue? Comment est votre maman aujourd'hui, Monsieur Thibodeau? Ma maman, c'est une madame qui est très fière, qui était très fière aussi, qui est très fière, je le répète. Et puis, quand on arrive, puis quand elle nous voit, elle est tout le temps de bonne humeur. Elle est tout le temps de bonne humeur. D'ailleurs, les préposés, je pense que tout le monde l'adore. Puis, je ne sais pas si, là, c'est sûr qu'elle a des petits problèmes cognitifs, dans le sens que, mais sauf qu'elle est quand même capable de vouloir, aussi que ça dure, de l'emmener. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle aille se soulager dans une toilette ou bien dans une chaise bassine. C'est tout ce qu'elle veut. Parce que un coup que toutes ces choses-là sont faites, là, parce qu'elle s'en retient beaucoup, on l'emmène. Un coup que toutes ces choses-là sont faites, c'est une madame qui redevient une personne souriante. On voit qu'elle est soulagée. Elle est soulagée d'avoir fait ces choses dans une chaise bassine ou bien à la toilette, là. Elle redevient de bonne humeur. C'est complètement, je vous le dis, c'est complètement une autre madame. Elle ne demande pas grand-chose. Non, exact. C'est tout ce Tout qu'elle demande. simplement de préserver sa dignité. Mais vous, M. Thibodeau, en tant que proche aidant, comment vous vous sentez lorsque vous faites face à une telle résilience, à une telle volonté de vivre malgré tout ce qu'elle a vécu? Comment vous vous sentez en tant que proche aidant face à votre maman? Écoutez, comment est-ce que je me sens? Je le dis souvent, j'aurais quasiment le goût de la sortir de là, de l'emmener chez moi. Parce que, écoutez, que ce soit elle, que ce soit les autres résidents qui sont dans des places comme ça, puis qui n'ont aucune famille, parce que d'ailleurs, ma mère est chanceuse que je sois là. Oui, mais, effectivement. Écoutez, on s'entend-tu qu'il y a beaucoup de résidents qui n'ont pas de visite, qui n'ont pas de famille? Laissés à eux-mêmes. Laissés à eux-mêmes. Puis, c'est pas vrai qu'ils s'en occupent. Ils vont s'en occuper, c'est pas vrai. C'est pas tout à fait le cas. Moi, je vous le dis, honnêtement, j'ai une pensée à tous les jours de... J'ai quasiment le goût de la sortir. Je me dis tout le temps, à tous les jours, il faudrait que je la sorte d'ici. Mais je ne peux pas la garder. C'est impossible pour moi, chez moi, à cause que ma maison, chez moi, ce n'est pas aménagé pour ça. Mais j'y pense. Écoutez, là, c'est dur de l'avoir dans des circonstances comme ça parce que je sais quand j'arrive puis quand elle n'a pas envie, elle est de bonne humeur. C'est une madame qui est souriante. Puis d'ailleurs, aux activités, à la musique, le vendredi après-midi, tout le monde me le dit. Ceux qui s'occupent des loisirs puis l'emmènent à la musique, elle tape dans ses mains, puis elle aime beaucoup la musique. Oui, c'est une madame qui aime beaucoup la musique. Puis, tu sais, fait que c'est tout ce qu'elle demande. C'est tout ce qu'elle demande, garder sa dignité pour le peu de temps qu'il lui reste à vivre. Et M. Thibodeau, moi, je vais vous dire sincèrement, vous vous battez corps et âme pour qu'elle puisse garder sa dignité. Et c'est tout en votre honneur. Vraiment. Je suis émue de votre histoire, sincèrement, et j'espère que les auditeurs et auditrices vont comprendre ce que vous vivez au quotidien, afin que la société puisse comprendre ce que le proche aidant vit. Parce que ce qui est dommage, c'est que le proche aidant n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et c'est des histoires comme la vôtre, lorsqu'elles sont livrées à la société, ça fait en sorte à un moment donné que vous pouvez être reconnu à votre juste valeur, avec tout l'amour que vous donnez à vos proches. Je pense que
vous l'avez gagné, vous l'avez gagné, cette reconnaissance-là. Et je vous la souhaite de tout cœur pour la nouvelle année. Merci. Puis, écoutez, moi, ce que je fais, c'est normal pour moi. C'est normal pour moi de faire ce que je fais pour ma mère parce que elle était pour nous quand on était jeunes, puis c'est le retour de l'ascenseur pour elle. C'est ça que je me dis. C'est tout ce que je demande, c'est qu'elle soit bien, elle soit heureuse, puis qu'elle ait une belle fin de vie. C'est tout ce que je demande. Puis, je vais continuer d'être là à tous les jours, puis c'est reconnaissant pour moi quand elle me voit, puis elle sourit. Monsieur Thibodeau, j'aimerais vous dire que votre histoire m'a émue et m'a rappelé la mienne. Et sincèrement, si vous permettez, j'aimerais vous rendre un petit hommage. Parce que c'est le modus operandi des entrevues. J'aime rendre hommage aux gens qui me touchent droit au cœur. Et j'ai juste une chose à vous dire. Vous avez cette éloquence du cœur qui coule de votre bouche, Monsieur Thibodeau. Je tiens à vous dire que vous êtes digne d'être respecté et j'espère sincèrement que vous le serez à votre juste valeur. Vous savez, être proche aidant veut souvent dire être seul. J'en sais quelque chose. Aujourd'hui, je suis à même de vous confirmer que vous n'êtes pas seul, Monsieur Thibodeau. Étant une proche aidante dans l'âme, je vous partage ma solidarité et je tiens à vous confirmer que je suis de tout cœur avec vous. J'ai juste une chose à vous dire, Monsieur Thibodeau. Faites de votre courage votre meilleur allié. J'en sais quelque chose. Je vous remercie encore pour cette belle entrevue et j'espère sincèrement qu'on va se reparler sous peu. Parfait, c'est bien aimable de votre part, puis j'apprécie beaucoup les belles paroles que vous m'avez dites. Elles sont pensées, elles sont mûrement réfléchies avec toutes les recherches que j'ai faites sur votre histoire. Il n'y avait pas d'autres mots pour vous rendre hommage. Alors, elles sont pensées et réfléchies, croyez-moi. Merci, M. Thibodeau. Parfait. Et continuez votre beau et grand travail. Continuez d'honorer ce rôle qu'est celui de proche aidant. Oui, parfait. Merci, M. Thibodeau. Merci bien. OK. Parfait. Alors, eh bien, chers auditeurs, je suis quelque peu émue, vous m'en excuserez. Voilà ce qui termine notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, comme je le dis souvent, prenez bien soin de vous. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca